Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment vont mes lumières ce soir? Oui, j'ai mis du temps à venir. J'avais pas forcément de peps aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé hier soir. J'ai eu une montée énergétique hier soir en fait. D'où le fait que déjà je vous ai fait une guidance à 1h du mat. Et en plus je me suis couchée super tard. J'arrivais pas à dormir. J'étais en pleine bourre jusqu'à 4h30 du matin. Donc la journée a été cool, peace. Mais voilà, ça va mieux. Et j'espère que vous aussi. Je suis très très contente d'être là pour vous faire quand même une petite guidance pour cette fin de dimanche. Et puis en plus, je vais vous préparer celle que vous recevrez demain. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Bravo à vous pour ces avancées que je sens. Je suis très contente et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci à tous ceux qui partagent mon humour, qui rigolent avec moi. Ça fait du bien. Merci. J'ai craqué aujourd'hui, je me suis acheté un nouvel oracle. Voilà. On verra ça dans une semaine quand il sera là. Mais j'ai craqué, j'en pouvais plus. Ah là là. C'est n'importe quoi. Ça va vraiment plus cette histoire. Bon, on me dit tarot psychique. Ok, d'accord. Ok, on y va. Alors, pour toutes les lumières qui vont regarder cette guidance. Message collectif pour toutes les lumières qui regarderaient cette guidance. Merci mes guides, merci l'univers. Archange Michael, merci à toi d'être parmi nous et d'étendre ton bouclier sur nous. Merci, merci, merci. Alors. Puis on me dit les mamans après. Ok, d'accord. Ok. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler de reconnaissance et de récompense. Il y a peut-être quelqu'un qui, se voit tel qu'il ou elle est, ou peut-être que cette personne vous voit tel que vous êtes. Et, ou en tout cas, peut-être que maintenant, on voit cette personne telle qu'il ou elle est. En tout cas, c'est un cadeau, c'est une récompense. Et on parle de réalisation des souhaits. Alors attendez, je vais sortir les mamans de suite parce que sinon je me connais. Je vais partir dans un délire après, puis je vais l'oublier. Et vu qu'on m'a dit tu prends ça, autant que je le fasse maintenant. Parce que ça m'arrive qu'on m'envoie des oracles et puis je les oublie. Et en fin de guidance, je me fais oh punaise, mais c'est pas ça, c'était l'autre. Et en plus, ils se moquent de moi, mes guides, en fait, quand je fais ça. Bon, ouais. Et avec les mamans, suite du message. J'ai eu un commentaire aujourd'hui, mais tu crois n'importe quoi. Tu crois n'importe quoi. Encore quelqu'un qui a lâché sa frustration sur mes épaules, là. Je lui ai fait un commentaire pour lui répondre, c'était cool. J'ai été gentille. Mais en fait, ça m'a tellement saoulée que du coup, je l'ai banni et j'ai effacé. Ça m'a fatiguée. Enfin, je l'ai banni. Elle verra toujours mes guidances, mais nous, on la verra plus. Donc, c'est bien. Voilà. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, j'irai faire un tour pour voir si je la remets. Peut-être si je suis encore là dans 2 ans. On va parler d'ancrage avec les mamans. Et de résistance. Ouh. Je pense que ça, je vais aller chercher le livret parce que ça va pas donner la même chose.
Ouais, je le sens, on me dit livret. Ok. Bon, allez. Le message. On vous parle d'harmonie. On vous parle d'un lien d'âme. On vous parle, de toute façon oui, ici ça va être que ça. Mais on vous parle de quelqu'un ou en tout cas d'une situation où l'harmonie revient au beau fixe, ou en tout cas énergétiquement parlant, on aspire à une harmonie. Et j'entends aussi réharmonisation générale. Et là je vois la carte du Médéor, je ne sais pas si vous la connaissez cette carte. Une petite carte bleue là, toute mignonne, là, qui doit pas être bien loin. Puis je dis ça, et puis c'est là que je me tape tout le paquet, et j'ai l'air d'une cruche. Non, là, là. Vous voyez celle-ci. Avec beaucoup de paix, c'est une carte très très douce. Il y a beaucoup de paix là, quelqu'un qui est reposé, qui est bien. Là, c'est cette carte-là que je vois. Donc, réharmonisation générale. Ok. Donc voilà, on a des envies d'harmonie avec un autre ou une autre. En tout cas, il y a des gens qui réharmonisent leurs énergies propres. C'est surtout ça. On ne peut pas être en harmonie avec les autres si on n'est pas en harmonie avec soi-même. Ouais. Il y a beaucoup de puissance là dans ce truc. Hein. Il y a vraiment beaucoup de puissance là dans ce duo là. Il y a énormément de puissance. Alors il y a peut-être quelqu'un qui a une puissance spirituelle très forte et quelqu'un qui a une puissance brute très forte. On n'est pas obligé d'être spirituel tous les deux, hein, même si en général ça aide beaucoup à faire tenir le couple. Si l'un l'est et que l'autre l'est pas, des fois il y a des dissonances, c'est compliqué. Beaucoup de couples se séparent. Hein. Mais c'est comme si... et pourtant je sens du spirituel chez les deux, mais c'est pas la même chose. C'est plus brut ça. Bref, allons. Il y a de la puissance en tout cas hein, dans ce duo. Ces deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur leur cœur et leur force leur vient du cœur. On a un couple là dont la force lui vient du cœur. Il y a eu des grandes transformations là. Où on est en pleine transformation. Soit c'est fini, soit on est dedans là. J'entends l'essence d'une magicienne. Ok. D'un magicien. Ok. Ok, les deux, j'avais dit, il y a beaucoup de pouvoir dans ce couple. Je sens beaucoup de pouvoir. Beaucoup de puissance. Ah ouais, ouais. Hein. C'est deux personnes qui sont assez connectées. Hein. À la source, à la vie. On me dit que ce sont des messagers. Ce sont des gens qui sont là pour parler. D'accord. Particulier ce message. Ce sont des gens qui sont là pour parler. Ce sont des gens qui sont là pour aider autour d'eux à faire les bons choix. Bon, on a une mission commune là. Oh là là, mais il y a trop de connexions là. Hein. Il y a des gens qui doivent soit passer des messages à d'autres pour que ces personnes puissent faire leur choix en toute connaissance de cause avec sagesse, en écoutant les messages de la source, en recevant les messages de la source, ou alors il y a des personnes qui doivent se parler
se parler. J'ai reçu les deux messages. Elles doivent se parler pour pouvoir faire les bons choix. Et il y en a un des deux, ou les deux en tout cas, qui est très connecté. Plus que l'autre. Sûr et certain. On vous dit qu'il y a eu dans cette transformation là d'une des deux personnes un gros changement dans le côté, on va dire, matériel, l'argent. C'est comme si on était matérialiste, on ne l'est plus, et si on n'était pas du tout porté sur la chose, on l'est un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux personnes là qui sont très puissantes déjà séparément, mais quand elles vont se mettre ensemble, elles vont être encore plus puissantes. Et c'est des personnes qui vont devoir partager leur savoir. Mais c'est aussi des personnes qui doivent se parler pour pouvoir faire les bons choix. Il y a un timing divin à respecter. Il y a un timing divin à respecter. Alors attendez, je vais les mettre comme ça parce que du coup on ne voit rien. Voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est voir les mots aussi. Je les connais, les dessins des cartes. Ouais, il y a vraiment un truc là, il y a des forces en œuvre et il y a un timing à respecter. On vous dit que là, alors cette guidance, ça va s'adresser à des féminines là, qui sentent qu'il y a des choses qui se réveillent chez elles. Il y a des, voilà, il y a des transformations qui se font, il y a des apaisements qui se font. Il y a vraiment de la naissance de pouvoir, quoi. Il y a quelqu'un, on vous dit d'attendre que le timing divin se manifeste parce qu'il y a encore quelqu'un qui est en... Il y a quelqu'un qui est en souffrance là. Il y a quelqu'un qui est en souffrance là. C'est une personne qui cherche lumière et équilibre. C'est comme s'il y en avait un des deux qui n'était pas prêt. En tout cas moins prêt que l'autre. Ça arrive. Il y en a un des deux qui est moins prêt que l'autre. C'est une personne qui souhaite voir ses souhaits de cœur réalisés, ses souhaits d'amour réalisés. On a vraiment quelque chose basé sur le chakra du cœur, puisque les choix qui doivent être faits, même s'il faut libérer le chakra gorge, libérer la parole et se parler pour que les choses avancent, pour que les choses puissent progresser, faire les bons choix, mais c'est faire les bons choix de cœur. Faut se reposer, hein. Faut poser le mental là. Il y a quelqu'un qui fait que de réfléchir là, faut poser le mental, hein. Ouais, regardez, conflit mental. Faut vraiment poser le mental. Il y a quelqu'un qui se dit qu'il va pas y arriver. Et l'univers il dit pourtant que va falloir tenir. Savoir que l'univers ne vous envoie jamais plus d'épreuves que vous ne pouvez le supporter. Donc si vous adhérez, on va dire, entre guillemets, hein, parce que c'est chacun son truc, mais tout ce que vous vivez sur dans cette vie, dans cette incarnation, vous l'avez choisi. Alors vous allez me dire, ouais, non, mais j'ai jamais choisi que la Terre, ça me passe de l'occulte. Si. Je vais perdre des abonnés, c'est pas grave, mais si. Votre âme a choisi de vivre tout ça. Parce qu'il y avait des choses à apprendre. Votre âme a choisi de vivre tout ça. Alors vous vous en souvenez pas et vous avez l'impression que vous alliez... mais en fait, non. Tout ce que vous vivez, en fait, vous souvenez pas. Parce que, en fait, vous êtes un être de chair et de sang et que vous avez commencé votre vie in utero. Hein, mais...
Là-haut, en fait, c'était déjà choisi. La manifestation de vie, elle était déjà écrite. Donc, vous avez, entre guillemets, quand je dis vous, c'est entre guillemets, une partie de vous a choisi de vivre tout ça. Les expériences que vous avez vécues, aussi dures soient-elles, votre âme a choisi de les vivre. Elle a signé un contrat en disant, ok, moi dans cette vie-là, je veux vivre telle expérience, telle expérience, telle expérience, je veux vivre ça, 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 ça. Avec telle personne, il va se passer ça, avec telle personne, il va se passer ça, avec telle âme, il va se passer ça, elle va me faire ça, lui, il va me faire ça. Vous avez choisi tout ça. Et en fait, là, le fait, vous voyez, j'ai la carte qui arrive tout de suite, là, des mamans, résistance, en faisant de la résistance comme vous le faites, en criant dans tous les sens et machin et tout, en vous énervant, en fait, vous allez à l'encontre de votre contrat. Donc, on vous dit de vous calmer, parce que même si vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, bah, en fait, si, vous allez y arriver, parce que vous avez choisi. Patience. L'équilibre arrive, patience. Vous avez choisi. Donc prenez-le avec beaucoup de recul, calmez-vous, et vous verrez, ça passera beaucoup mieux. Et vous vous ferez moins mal surtout. Parce que vous vous faites du mal. Alors on vous parle d'un triomphe, de plaisir avec le chakra sacré. Bah oui, il en faut. On vous parle d'une union spirituelle. Moi, je vous parle d'une union hyper puissante. Il y a un truc qui va être très puissant. On vous parle de fondation et de réalisation. Il y a quelqu'un qui rêve, ou peut-être vous, il y a quelqu'un qui rêve, en fait, de créer quelque chose avec vous, peut-être de s'installer avec vous. En tout cas, c'est du domaine de la manifestation, là. C'est du domaine de ce qu'on désire, de ce qu'on souhaite. On vous dit que il y a aussi du domaine de ce qui arrive, de l'invisible. En fait, on vous dit aussi que les choses bougent, d'accord, qu'il y a des choses qui vont s'accélérer là, mais les énergies sont déjà en train de s'accélérer, et qu'il y a quelqu'un qui apprend en solitude. C'est l'ermite là, cette carte. Il y a quelqu'un qui apprend en solitude. Cette personne, elle visualise un peu ce qu'elle fait de sa vie, ce qu'il ou elle fait de sa vie, ou par où il en est passé, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. On vous parle quand même d'une réalisation de souhait. D'accord ? Ouais, vous allez être hyper puissant. Succès triomphal. Je voulais mettre une carte là pour pas que ça fasse un trou. La gamine en fait. Il y avait un trou là. Il manquait une carte. Alors, je me suis dit je vais tirer une carte. Comme ça je la mets là. Succès triomphal. Et on a le triomphe ici. Donc, bon, hein. Vous allez, ouais, partenariat, vous allez être très puissant. Vous allez faire peur à des gens. Je sais pas à qui va parler cette guidance. Mais, ouloulou. Ouais. Il y a des couples spirituels là qui sont sur le point de se former. Et ça va être quelque chose de sympa. De très sympa. En tant que travailleuse de lumière, moi je suis très très contente. 18-18, ça va être très très sympa. J'adore. Ça, c'est des super bonnes nouvelles pour moi. Bah oui, on en a besoin là-haut. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Donc plus on est de fous, hein, bon, ça sera plus facile, hein. On se partage les tâches comme ça, voilà. N'écoutez pas, je délire. J'ai envie de boire du champagne. Rien que ça, carrément. Non, mais je sais pas, j'ai une envie de champagne. J'ai une envie de danser aussi. Je vous dis, il se passe un truc, hein. Hier soir, j'étais mais excitée comme une puce. Pas du tout envie de dormir. Aujourd'hui, j'ai été à mort toute la journée. Forcément, j'avais dormi 4 heures. Avec les loulous, bah voilà, quoi. Et là, piou, ça y est, ça recommence. Il se passe un truc. Alors, si je commence à dormir la journée et à plus dormir la nuit, ça va être coton. C'est les vacances, c'est pour ça. Oh. Attendez. Moi, je dis, hein, je pense qu'il va m'arriver des trucs. Je vous tiendrai au courant, mais il va m'arriver des trucs. Je le sens. Allez, allons-y. Oui, j'ai pas oublié, il y a les mamans après, je sais.
je peux même pas aller trop loin dans la déconnade parce que j'ai des gardiens dans la tête. On vous parle d'une femme, d'un rêve ou alors de quelqu'un qui a de très grosses intuitions dans ses rêves. Hein? D'accusation. Il y a des reproches là. Ça pique. Ouais. Il y a une femme qui a été accusée à tort. C'est ça que je vois là. Par une famille. Oh là 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 là. Parce que rêve accusation, en fait, pour moi, c'est genre... Enfin, c'est... Tu craques, quoi. C'était pas vrai. C'est dans ta tête. Tu vois ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a une femme qui a été accusée à tort. Accusée de trahison, en plus. Hein. C'est pas genre... on lui fait des reproches bêtement comme ça. Non, non. On a accusé cette femme de trahison. Mais c'était pas vrai. Et c'est une famille qui a fait ça. C'est une famille qui a fait ça, mais on a un retour d'énergie sur une séparation. On a un retour d'énergie par rapport à un couple. Et on vous dit que ça, c'est la baraka. C'est même pas carrément de la chance, quoi. C'est Marmaduke, quoi. Ouais. On vous dit de faire attention aux projections. Parce que si vous vous projetez là, c'est le moment, parce que c'est le moment de le faire. Hein. Mais pour ça, il faut que vous fassiez attention. Et on en revient avec cette histoire de mental, de repos du mental et de cessation de conflit dans votre tête. Hein. Parce que ce retour énergétique là, c'est une sacrée chance pour vous. Et pour la personne en face. Mais du coup, faut faire très attention à ce que vous projetez. Alors j'entends chut, chut, chut. D'accord. Alors peut-être qu'il faut que vous gardiez ça pour vous. Hein. Ouais. Silencio. Bon bah du coup je vous dirai peut-être pas. Il y a de l'abondance là. Ouais. Il y a une famille qui a accusé. Alors si vous vous reconnaissez, il y a une famille qui vous a pourri. Mais alors elle vous a bien pourri, hein, cette famille. Hein. Bien. Vous faites peur à ces gens. Parce que le couple de puissance là que je sens là, c'est l'union spirituelle là. Les gens ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Et je pense qu'il y a une famille là qui en fait ne peut pas vous sentir pour ça. Peut-être que déjà ce sont des gens qui sentent votre puissance, ou en tout cas peut-être que ce sont des gens, peut-être que vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler, machin, bref. En tout cas cette famille elle vous a pourri exprès. Mais là en fait c'est pour vous faire vous séparer, puisqu'on revient sur une séparation là. On vous a pourri exprès pour se débarrasser de vous. Ouais, mais vous allez gagner. Vous allez gagner, mais je vous ai dit, vous allez faire flipper les gens. Vous allez faire flipper les gens. Excusez-moi, j'ai pas mis l'écran en silence. Je le fais tout de suite. Non, chut. Voilà. Ah, c'était ça. Chut, chut, chut. Ok, j'ai compris. Tadana. Bah écoutez, gardez vos projets pour vous quand même. Alors, bah ouais.
Jalousie. Oui, mais en général, quand les gens ils ont peur de vous, c'est parce que les gens en fait, ils vous jalousent bêtement. Vous savez ce que c'est la jalousie? Juste comme ça. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, c'est normal, ça arrive, c'est humain, bref. Hein. La jalousie, c'est votre subconscient qui vous dit que vous pouvez faire pareil que la personne que vous jalousez. C'est votre subconscient qui vous dit que vous avez les mêmes qualités que la personne que vous jalousez, sauf que vous n'en avez pas conscience, en fait. Vous les avez pas développés encore, vous y croyez pas, vous les voyez pas chez vous. Mais votre subconscient, il le sait. Votre âme, elle le sait, en fait. Donc, en fait, elle vous fait envier, jalouser quelque chose, un trait de caractère, un machin, un truc chez quelqu'un d'autre, pour vous pousser à développer ce truc chez vous. Donc si vous êtes jalouse de quelqu'un parce que je sais pas, cette personne est mieux foutue que vous, on va dire ça bêtement, c'est de la connerie, mais bon, allez hop. Et bien en fait c'est parce que vous pouvez être pareil, pour peu que vous vous en donniez les moyens. C'est pour vous pousser à travailler en fait. Sauf que les gens en fait ils s'arrêtent sur la jalousie. Après il y a la jalousie parce qu'on n'a pas confiance en soi, mais ça revient au même. C'est parce que votre subconscient vous dit mais en fait toi aussi tu peux le faire, sa mère. Mais comme on n'a pas confiance en soi, on ne le fait pas. Et on en veut à l'autre de pouvoir réussir à le faire, alors qu'en fait, nous aussi, on pourrait. La jalousie, c'est ça. Donc, la prochaine fois que si parmi vous, il y a des jalouses, hein, je vous jette pas la pierre. Pas du tout. D'accord? C'est juste, demandez-vous, en fait, ce que vous pourriez faire pour faire pareil que la personne, en fait. Tout simplement. Qu'est-ce que vous pourriez développer chez vous? Qu'est-ce qui manque pour que... parce que vous l'avez en vous. Si vous ne l'aviez pas en vous, vous ne seriez pas jalouse de la personne. Voilà. Bah oui. Victoire sur la jalousie. Victoire sur une période qui a été instable. Il y a de la jalousie qui a rendu les choses instables. Mais c'est pas grave. On dit retour d'abondance et retour d'amour. Ouais, puis en plus, voilà, je vous dis, c'est fait en famille. Alors, il y a peut-être une réunion entre deux personnes. Mais en tout cas, il y a un fan club de jaloux, là. Ouais. C'est ça, hein. Trahison, amour, réunion. Il y a un fan club de jaloux, là. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être un déplacement qui va se faire pour cette réunion, peut-être. Hein. Il y a un déplacement qui va se faire. On vous dit de rester sur... d'ouvrir bien grand les mirettes. Soyez attentifs ou attentives. Hein. Soyez attentifs ou attentives. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et c'est aussi pour ça que là, on vous renvoie, on vous fait ce retour d'énergie. C'est pour ça que l'univers vous fait ce retour énergétique. Parce que vous avez bien travaillé sur vous. Et normalement, il y a des féminines là qui doivent le sentir. Peut-être un peu comme moi là. Des moments où vous êtes comme ça. Et puis des moments où, oh punaise, je suis fatiguée, j'ai envie de rien. Ouais. On vous dit de rester loin énergétiquement de tous ces trucs de jalousie, que ça ne vous sert à rien, que vous n'avez pas besoin de ça. On vous dit seulement que il va y avoir de la communication. On l'a vu avec le chakra gorge là. Il va y avoir de la communication. En ce moment, il y a beaucoup d'énergie de comment dire... c'est bizarre parce que je reçois à peu près les mêmes messages, on va dire, entre guillemets, que mes consoeurs, quoi. Donc du coup, c'est très perturbant parfois. Mais il y a beaucoup d'énergie de mise à plat des choses. Beaucoup d'énergie de communication. Donc il y a vraiment un truc sur le fait de pouvoir s'exprimer. 29. Ça fait 11 encore. Vous avez vu? 11. Alors c'est le chiffre des flammes jumelles, mais c'est le chiffre aussi de la rébellion. C'est le 2 aussi, c'est la dualité, le duo, le couple. Mais il y a ce truc de savoir s'exprimer, savoir parler.
à l'autre. Il y a ça. Et bien c'est ça qu'on vous dit là. Il y a une instabilité sur la parole. Il y a des accusations aussi qui ont été proférées, je pense, entre vous et votre personne, parce que vous ne réussissez pas à... ça ne vous aide pas en fait de... J'entends face à face, ça ne vous aide pas de juste vous projeter et de ne pas vous voir. Ouais, on vous dit qu'il y a de la justice divine qui va tomber sur ce fan club de jaloux là, donc de ne pas vous inquiéter. Excusez-moi. J'ai eu une émotion là. Je me suis vue danser la gigue. Voilà. Il y a peut-être aussi un divorce là. Loi séparation, je veux un divorce. Hein. Ouais. On vous dit que la finalité de la chose, c'est des... après un moment où on a l'impression que tout s'effondre, et ben on a un retour de joie. Ouais, on vous dit que vous avez mis quelqu'un KO technique. C'est vous là. Alors soit il y a eu un premier échec, soit vous avez mis quelqu'un KO technique. Ouais. Vous avez peut-être un don de clairvoyance, beaucoup d'intuition, hein, je l'avais vu ici. Hein. Il y a des réveils de magiciens et de magiciennes, là, donc vous devez savoir des choses. Vous voyez des choses et vous savez pertinemment que ça va revenir et qu'il va falloir cette fois-ci être beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire sur la façon de communiquer et sur la façon d'aborder les choses, parce que il va falloir faire des compromis. Et je vous dis, il va falloir, et je cherche bien, parce que là, par contre, je vous laisse aucun libre arbitre. Mais c'est pas moi qui vous le laisse pas. Je vous dis bien il va falloir, parce que j'ai entendu va, donc il va falloir que vous fassiez des compromis. Il y a des choses à régler, il va falloir que vous le fassiez, parce que c'est l'univers qui vous en donne, c'est l'univers qui met ça sur votre chemin, donc vous n'allez pas y couper. Ouais. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui était peut-être immature et qui a évolué, quelqu'un qui n'est plus la même personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous trouviez un peu bon bah voilà quoi. Cette personne, elle s'en veut. Elle s'en veut parce qu'il n'y a pas eu assez de protection. Alors peut-être que cette personne, elle vous a pas assez protégé, que c'est quelqu'un qui maintenant, voilà, se rend compte que voilà, c'est une personne qui vous considère comme un ami, une amie depuis très très longtemps. Et justement, je pense d'où la culpabilité, parce que si vous êtes son ami, cette personne a vraiment la sensation de ne pas vous avoir suffisamment protégé. Alors on vous dit aussi que cette amitié est protégée. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui s'en veut parce qu'il y a un manque de protection. Ouais. Alors on vous dit que là, les correspondances, les mails, les textos, les machins, bon, ça va être un peu plus cool. Il va y avoir des communications écrites un peu plus cool. Ouais. Parce que c'est un contrat qui est très en retard. C'est affolant, hein. Il y a un contrat là, c'est même pas possible hein, d'être en retard comme ça. Hein. Ouais. On a pris une décision. Hein. Et cette décision, elle a été très lente à prendre. Ça fait longtemps qu'on aurait dû la prendre, cette décision. Il y a quelqu'un qui a pris une décision là. Mais ça a pris un temps fou. Fou. Et puis peut-être pour des histoires d'héritage en plus, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une décision qui a été prise, un verdict qui a été rendu. Il y a peut-être eu des choses en justice là par rapport à un divorce. Ouais. Et là, on va avoir le retour des choses fertiles, des choses fécondes. On a vu l'abondance. Et là, les choses reviennent, les choses vont reprendre leur cours, les choses vont à nouveau être belles. L'univers s'occupe de ce qui ne vous correspond pas. L'univers s'occupe de ce qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire que si ça ne vous va pas, on s'arrange pour que ça colle. Il y a de la transformation, hein.
peut-être qu'il y a quelqu'un qui revoit sa façon de voir le charnel. Peut-être que quelqu'un se rend compte que bon bah voilà, avoir une vie sexuelle plus saine, c'est peut-être un peu plus sympa aussi. Voilà. Et que ça pourrait faire du bien, ne serait-ce que d'en avoir une. Alors on a de l'ouverture par rapport à un enfermement. Moi je vois de la libération du coup. Il y a quelqu'un qui était dans son coin, dans son fort intérieur et tout, qui broyait du noir peut-être, parce que voilà, c'est pas... Mais cette personne en fait, elle comprend enfin ce qui se passe et c'est quelqu'un qui a décidé d'ouvrir la porte de sa destinée et de faire les bons choix. On me dit, voilà, c'est un homme. Oh là là, ouf. Oh, j'adore. Je vais m'embrasser les mains bientôt. N'importe quoi, Karen. Voilà, on vous dit qu'il y a un cadeau pour un nouveau départ. Que ce cadeau, en fait, ça va tout ouvrir et on vous dit que la victoire sur une maison. Il y a des choses qui vont changer sur un foyer. Alors, on va peut-être changer de maison. Il y a peut-être un déménagement là. Il y a peut-être quelqu'un qui va se barrer de sa baraque, qui va déménager. En tout cas, c'est ce qui va amener de la réussite. Je pense que c'est ça en fait. Il y a quelqu'un qui doit partir de là où il est, où elle est. Il y a un déménagement qui doit se faire là. Alors peut-être vous qui allez aller chez cette personne. En tout cas, il y a un truc. Il y a un truc. Alors allons voir là pour cette histoire de résistance. Excusez-moi, j'avais dit le cahier. Enfin, le livret. Non, j'irai pas me coucher tard ce soir quand même. Faut pas déconner. Demain c'est lundi, il y a des choses à faire. Alors, numéro de carte, le 22. Alors, Gangang Sarah, ombre de la résistance, origine Tobago, c'est une Antillaise, yes. Pour émanciper la famille, la déesse de l'ombre Gangang Sarah, connue également sous le nom de sorcière de Golden Lane, vola jusqu'à l'île de Tobago sur une bourrasque en provenance d'Afrique de l'Ouest. Alors, vous avez peur de tout gâcher. Enfin, c'est pour ça, il y a quelqu'un qui a du mal à se lancer là parce qu'il a peur de tout foutre en l'air. Vous avez peut-être trébuché dans le passé, mais aujourd'hui est un nouveau jour. Apprenez à vous assumer. Ouais, il y a quelqu'un qui a besoin de courage là. Je vous ai dit, il y a un truc, il y a quelqu'un qui reprend un pouvoir animal là. La force. Incarnation. Vous ghostez vos propres rêves et résistez à votre propre magie. Arrêtez de vous retenir, de vous inquiéter et de prétendre rechercher une perfection qui n'arrivera jamais. Quand il s'agit de prendre votre destin à bras-le-corps, la résistance vous arrête. La résistance bloque la croissance, la créativité et l'évolution. Elle peut s'exprimer par de la procrastination, de la paresse, de la désorganisation, des excuses ou un manque de motivation. Mais des forces plus profondes sont en jeu. Vous résistez à votre propre pouvoir. La déclaration de la déesse, c'est « Me voilà, je prends ma place ». Donc il y a quelqu'un qui, là, est invité à reprendre sa place. Sans plus tarder, sans tergiverser. Allons-y. On me dit 5 cartes. Ok. Ouais. Il y a une notion de temps, Je la voyais aussi avec les cartes, là, les 4 saisons, là, pour le changement. Ben là, c'est la carte des saisons, là. Il y a une notion de progression dans le temps, en fait, sur l'année. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit se regarder tel qu'il ou elle est. Parce qu'il n'y a que la vérité qui fait que les choses vont s'arranger. Nu. La vérité nue. Ouais. Parce que si vous vous regardez pas tel que vous êtes et que vous acceptez pas tel que vous êtes ou tel que vous êtes, enfin homme-femme là, ou si cet autre en face ne le fait pas, de toute façon ça ne va mener qu'à de la trahison et en plus c'est vous trahir vous-même. Ouais. C'est ça, on vous dit que vous avez besoin de rester aligné avec vous-même. Encore une. Travaillez sur votre alignement, on vous dit.
et vous serez capable de déchaîner les tempêtes et de les braver en même temps. Vous serez la tempête de votre vie. Vous pourrez maîtriser tous les éléments de votre vie. Elle est magnifique cette carte, elle est pleine de puissance. On me dit de vous la lire. Alors attendez. On me dit de vous la lire. Alors 13. Alors c'est une déesse Yoruba brodissant sa puissante épée de vérité. Bah écoute, en plus je la mets sur la carte de la vérité. Donc alors si ça... Oya est la déesse Yoruba des tempêtes, du vent et de la foudre. Les tempêtes apportent des changements rapides et incontrôlables et parfois le chaos. Les vents du changement sont en mouvement. Dans chaque vie, la pluie doit tomber. Les tempêtes personnelles éliminent ce qui doit faire place au renouveau. Parfois, le changement se fait lentement, parfois rapidement. Qu'aimeriez-vous changer? Si vous ne faites rien pour changer la situation, vous la choisissez. Pour que le changement se produise, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Arrêtez de mettre de l'énergie dans ce qui ne fonctionne pas. Votre plus grand obstacle, c'est vous-même. Si vous voulez que la vie et les autres vous traitent mieux, commencez par le faire vous-même. Si vous attirez les trahisons, le stress et les conflits, le dénominateur commun, c'est vous. Oh là là, je connais des lumières, des gens qui vont passer par là, qui vont m'insulter. Et c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Mais si ça vous pique comme ça, hein, dites-vous bien simplement que si quand on vous dit des trucs comme ça, ou quand c'est moi qui vous le dis, parce que vous avez l'impression que en fait je vais vous foutre en l'air, mais c'est pas vrai. Je vous le dis parce que je l'ai appris à la dure. Et si je peux vous le partager et vous éviter de l'apprendre à la dure aussi, bah c'est mieux, non? Parce que moi, l'ego mal placé, tu peux y aller, hein. J'en avais, hein. Et ben dites-vous que si, quand je dis des trucs dans ce genre-là, ça vous fait monter au rideau, hein, vous avez envie de vous accrocher au plafond comme ça, là, et ben c'est que c'est vrai. C'est parce que je vous pique. Il n'y a que la vérité qui fait mal. Sans vouloir, c'est se faire du mal. Resserrez vos émotions, ressentez-les, honorez votre parcours, quel qu'il soit. Soyez honnête avec vous-même et pratiquez la compassion envers vous-même. Déclaration de la déesse, je fais en sorte que le changement se produise. Je vous ai dit, vous allez pouvoir gérer toutes les tempêtes de votre vie. Vous allez tout gérer. Tout créer, si vous allez créer tous les changements que vous voulez. Si vous voulez que ce soit une simple brise et que ça se fasse doucement, ça se fait doucement. Si vous avez envie que ce soit vraiment un cyclone et que ça défonce tout sur son passage parce que vous avez besoin que ce soit place nette et que ça défonce tout de suite, vous avez le pouvoir de le faire. C'est vous qui décidez de comment vous vivez les choses en fait. C'est votre perception qui fait que vous savez comment vous vivez les choses. Donc oui, vous avez le pouvoir des tempêtes, mais vous avez aussi le pouvoir d'apaiser les tempêtes. J'aime beaucoup. C'était plus... ouais, il va y avoir du changement avec quelqu'un là. Hein. Il y a une union puissante qui arrive. Hein. Donc, travaillez sur vous pour que vous soyez prêts pour ça, même si c'est pour attendre le timing divin, mais quand même. Vous savez... il y a des féminines là, il y a des réveils là qui font qu'on va avoir des sacrées nénettes là. Ah, j'ai hâte de vous voir, hein. J'ai vraiment très très hâte de vous voir. Allez, on va finir avec le fer et le normand. Et puis je vous laisse avec des gros bisous. Oh, ce couple de puissance qui arrive là. J'adore. Ah, moi, les guidances comme ça, là, moi, ça m'électrise. Ça m'électrise. Bon, il y en a un des deux, là, on a vu, il est sans coupable parce qu'il n'a pas assez protégé l'autre. Mais bon, ça passera, ça aussi. Tout passe. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle comme ça. Passe, ça passe. Alors... on vous parle de choix. Ah oui. Je pense que vous devez apprendre à connaître les deux chemins pour savoir lequel vous voulez choisir. Vous pouvez toujours... voilà. Là, j'ai vu deux côtés d'une seule et même personne. Apprenez les deux côtés. Allez visiter les deux côtés, comme ça vous saurez. Est-ce que vous y allez ou pas? Oui.
On vous dit que c'est de là que va venir le bonheur. Alors on vous parle aussi peut-être de la période de l'été, avec le soleil. Mais là, avec cette histoire de soleil couchant, là, parce que c'est vraiment un soleil couchant, c'est pas un soleil qui se lève, c'est un soleil couchant. Je sens de la paix, de la quiétude là. Cette petite fille, elle a vécu une belle journée et aujourd'hui, elle est suffisamment apaisée là en fin de journée, tranquille, pour se poser et regarder le soleil se coucher en paix. De votre choix dépendra votre paix. Clarification, hein. Va falloir parler. Il y a des nuages à dégager là. Il y a vraiment des nuages à dégager. Ouais. Vous allez revenir sur des trahisons là. On a dit, hein, il y a une femme qui s'est fait accuser à tort de trahison par une famille. Il faudra revenir dessus. Il faudra revenir dessus parce que vous devez savoir où vous en êtes de ce côté-là. Si c'est la vôtre, il va falloir mettre les choses en place avec votre famille. Mettre des têtes au carré s'il le faut, faut pas hésiter. Hein. Et si c'est la famille de l'autre en face, ça va être pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est respectez-vous et faites-vous respecter, quoi. Comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est vous qui choisissez votre situation en vrai. Hein. Ah, ouais. Prenez garde à vos émotions. Faites attention à vos émotions. Et c'est bien de vous qu'on parle, les féminines. Faites attention à vos émotions. Il y a un engagement qui vient vers vous. Il y a du changement qui vient vers vous. Ne faites pas les femmes enragées. Je me comprends quand je dis ça. Je me mets dans le lot. Hein. Ouais, il y a un engagement qui arrive, là, quelque chose de sincère, de mature. On a vu qu'il y a quelqu'un qui a un peu changé, un peu évolué. Il y a eu des histoires peut-être aussi d'enfants, on me dit. Mais moi, j'ai plus senti quelqu'un qui avait fait l'enfant. Quelqu'un qui avait été plutôt immature avec vous et qui avait, entre-temps, évolué. Et justement, maintenant, cette personne ayant évolué, je pense que la conversation ne sera pas la même. Si tant est que vous avez eu quelqu'un qui vous semblait childish, vraiment gamin, quoi. Et puis que cette personne, vous parlez pas trop en ce moment, ou en tout cas il y a un truc. Hein. Mais si vous trouvez que cette personne elle a été un peu gamine avec vous, dites-vous qu'il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air. Parce que cette personne, elle vous en veut de pas vous avoir assez protégé. Ce qui veut dire que cette personne, elle s'en veut de ne pas avoir été assez mature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui s'en veut de ne pas avoir eu le courage, la force de s'opposer à ceux qui vous faisaient du mal, que ce soit dans votre famille ou que ce soit dans la sienne. Normalement, quand on est en couple, on protège son compagnon de sa famille et de la vôtre, en fait, de la nôtre. Donc, il y a quelqu'un là qui n'a pas su protéger l'autre. Et donc, du coup, cette personne, elle s'en veut beaucoup aujourd'hui parce que cette personne se trouve... Aujourd'hui, je pense que cette personne a réfléchi sur les choses et c'est ça la transformation. Et c'est pour ça qu'il y a un engagement qui arrive là. Mes lumières, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos likes et vos abonnements, pour tous ceux qui arrivent et qui me rencontrent et qui me découvrent et qui sont d'accord avec ce que je fais ou qui, juste pour rigoler, parce que des fois je raconte plein de bêtises, juste pour rigoler. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et pour de plus belles histoires ou des fois des pas jolies des fois. Hein. Merci pour tout, merci pour vos dons, merci pour votre bonne humeur, votre générosité, merci pour voilà, vos belles énergies. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à mardi. À mardi. Et les astro flash pour le mois de juillet, là, les astro love flash pour le mois de juillet, je les ferai mardi. Je suis un peu KO là, donc ça attendra mardi. Voilà, je vous aime fort. Amour et lumière sur vous, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!